Shalom, peuple de Dieu, bienvenue sur ces plateaux de l'émission Au cœur de l'Église. Ce soir, nous recevons notre frère qui nous provient de l'Église de Christ Jésus. C'est une joie, rappelons que ce n'est pas pour une première fois qu'il soit là au milieu de nous. Alors, nous les saluons. Bonsoir, frère Tchadok Palanga. Bonsoir, Maman Béni. Content de vous voir ce soir avec nous. Moi de même. Vous allez bien? Dieu est là. En tout cas, ça fait un peu longtemps là que vous vous êtes absenté. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Essayez un peu de nous raconter, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait? C'est normal, hein? Nous sommes pendant une année de possession. C'est vrai qu'on peut le confesser, mais aussi il faut passer à la pratique. En tout cas, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous apportez ce soir? Ce soir, nous allons un tout petit peu revenir, mais en avançant, sur notre thème d'autrefois, Christ, les déserteurs de la tombe. Nous avions beaucoup parlé de l'identité que nous avons en Christ, mais cette fois-ci, nous allons beaucoup plus aussi parler de se positionner en Christ. Donc, on peut appeler ça comme sous-thème? Oui, notre sous-thème de ce soir, c'est se positionner en Christ. Ouais. Alors, vous pouvez nous donner, comme ça, on va avoir un peu d'idées en ce qui concerne les positionnements en Christ. Bon, tout d'abord, il faudrait commencer par le point de départ. Nous avions parlé autrefois de l'identité. Nous avions dit d'abord que lorsque un déserteur quitte un endroit, il a besoin d'un nouvel endroit. Ce qui fait qu'en dehors du nouvel endroit, qui est synonyme de la position, mais il a aussi besoin d'une nouvelle identité. Et l'autre fois, nous avons beaucoup parlé de l'identité, disant que chacun de nous doit être à mesure de connaître qui il est en Christ Jésus. Donc, il est préférable de connaître qui on est et agir en tant que tel. Nous avions donné beaucoup d'exemples, mais il y a quand même un exemple qui me vient à l'esprit maintenant là, c'est celui de Daniel. Daniel était à Babylone, vous savez. Daniel a été arrêté, il était enchaîné en prison, là où il y avait même des lions, mais il n'a pas été dévoré par les lions. Là, c'est pour nous rappeler avec les déserteurs de la tombe. Oui, oui. Okay. Il n'a pas été dévoré par les lions. Vous savez pourquoi? Parce que Daniel était de la tribu de Juda. Or, la tribu de Juda est symbolisée par les lions. Donc, un lion face à un autre lion, il ne serait pas dévoré. Là, c'était par rapport à son identité. Par rapport à son identité. Donc, Daniel, même quand on le faisait entrer là, il était sûr de qui il était. J'aime ces trois compagnons aussi qui ont dit que ô roi, même si les seigneurs ne pouvaient pas nous délivrer, nous ne pouvons pas adorer ton veau d'or. Donc ces gens-là connaissaient qui ils étaient. Et aujourd'hui, si l'on peut peut-être commencer par lire notre texte que nous avions aussi lu autrefois, mais nous allons le lire aujourd'hui, qui va constituer comme texte de base ce soir. C'est Luc chapitre 1, à partir du 18e verset jusqu'au 19e verset, bien que le contenu le plus important, c'est au 19e verset. Ici, c'est l'ange qui parle, l'ange Gabriel qui parle. Avant l'ange Gabriel, il y a d'abord Zacharie qui parle au verset 18. Zacharie dit à l'ange, nous lisons pour la gloire de Jésus. Amen. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Vous voyez, il y a d'abord l'identité. Je suis Gabriel. Et il précise maintenant avec la suite pour dire que je me tiens devant Dieu. Donc c'est quelqu'un qui vient de la présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Alors, c'est là que nous sommes beaucoup plus basés. Le 19e verset maintenant. Okay. L'ange précise qu'il est Gabriel. Gabriel d'abord c'est un messager. C'est l'ange messager du Seigneur. Mais il précise aussi qu'il se tient devant Dieu. Donc il n'est pas n'importe où, il ne se retrouve pas n'importe où, mais il se retrouve devant Dieu. Je me tiens. Je suis et je me tiens. Vous voyez? Et maintenant, nous avions aussi donné l'exemple autrefois d'Élie. Élie était israélite, il était en Israël et il disait « Je suis le serviteur de l'Éternel ». Donc vous voyez tout ça, ça prouve combien de gens pouvaient agir selon leur identité et selon leur positionnement. Maintenant, ce soir, au fait, nous aimerions bien donner quand même quelques avantages qui sont liés à la position que nous occupons en Christ Jésus. C'est très important et très capital.
C'est vrai que l'autre fois, nous avions parlé de la position que tout chrétien doit occuper dans la société. Nous avions encouragé les jeunes ainsi que les vieux qui sont en âge, ou pour bien dire les adultes au lieu de parler de vieux, qui sont en âge de travailler, d'aller étudier, d'aller vaquer à leurs occupations, mais en agissant en tant que des chrétiens. Donc nous devons nous positionner dans la société, mais nous ne devons pas ignorer une chose, c'est que nous sommes tout d'abord chrétiens, et le reste après. Ok, vas-y. Voilà. Et maintenant, ce soir, c'est qu'il y a une chose dont j'aimerais bien souligner. C'est qu'au-delà, avant d'aller dans la société, nous avons quelque part où nous tirons tout ce que nous irons exploiter. Exactement. Notre ressource, notre lieu de ressources, c'est en Christ Jésus. Nous ne sommes rien en dehors de Christ. La position ou le positionnement de tout chrétien, c'est en Christ Jésus. Parce que c'est biblique. D'abord, pour commencer. Premièrement, nous avons l'identité en Christ. La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses passées sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, nous avons d'abord l'identité en Christ. Ça, ce sont les bénéfices que nous avons en étant en Christ. Donc, vous voyez que même l'identité dont nous avons parlé autrefois, vous ne pouvez pas l'obtenir en dehors de Christ et Jésus. Moi, j'aimerais qu'on reste sur le positionnement, voilà. Parce que l'autre fois, on a trop parlé en ce qui concerne l'identité. Oui. Ce soir, vraiment, on doit marteler en ce qui concerne le positionnement. C'est important. Oui. Alors, c'était juste un point. Okay. Et nous passons maintenant au second. C'est que si nous prenons l'autre point, c'est en Galates chapitre 3, le verset 27. Là, on nous fait voir la nature que nous recevons en Christ. En fait, quand nous sommes en Christ, la Bible dit que vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous voyez? Ça, c'est la nouvelle nature que nous recevons. Tu dois revêtir Christ en tant qu'enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Partout où tu dois aller, partout où tu dois te présenter, tu dois être l'image de Christ. On doit voir Christ au travers de toi, au travers de ton caractère, au travers de ton langage. Je sais que c'est un travail parce que ce n'est pas pour rien que Dieu nous a laissés sur terre après avoir donné notre vie à Christ. Si ce n'était pas le cas, on serait mort après avoir donné notre vie à Christ. Juste après avoir donné notre vie à Christ, on serait mort. Mais si nous sommes encore là, la Bible précise en Romains chapitre 8, le verset 29 précisément, la Bible précise que le but, c'est que nous ressemblons à Christ. Pour mieux comprendre, j'aimerais savoir d'abord c'est quoi les positionnements. C'est quoi se positionner en Christ? Se positionner, en fait, c'est ça. En fait, ce sont des choses qui vont de pair avec même l'identification ou l'identité. Comment? Se positionner, c'est s'identifier selon les dictionnaires français. Se positionner, c'est... Bon, ici j'utilise Larousse. Se positionner, c'est s'identifier par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Je prends juste cette définition. Pas un lieu, parce que souvent lorsqu'on parle de positionnement, vous avez dit quelque chose? Oui, se positionner par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose et par rapport aussi à un lieu. Okay. Vous voyez? Mais beaucoup plus. Maintenant là, nous ne parlons pas d'un lieu, même si c'est un lieu, mais ce lieu c'est une personne. Ce qui signifie qu'on ne peut pas parler d'identité sans parler du positionnement. Les deux vont ensemble. Oui, les deux vont de pair. Par définition, c'est s'identifier à quelque chose, à une personne. Donc nous voyons déjà à l'intérieur le mot identité. Voilà. Donc les deux vont de pair. Donc c'est genre méli-mélo. Vous comprenez? Oui. En fait, ça interagit entre les deux. Parce que c'est en entrant en Christ, en adhérant en Christ, que vous recevez l'identité de Christ. Vous voyez? Que vous recevez l'identité des chrétiens. Mais se positionner, comme nous venons de le dire, c'est s'identifier à Christ. C'est ça. Vous devez vous identifier à Christ. C'est ça, se positionner. Le chrétien a besoin de ça. En tant qu'enfant de Dieu, vous savez, pourquoi nous disons ça? Parce qu'aujourd'hui, en fait, nous nous donnons beaucoup de peines, par moments qui sont inutiles. Nous pensons faire l'œuvre qui est l'œuvre de Christ. Parce que quand nous donnons notre vie à Christ, nous semblons oublier une chose, c'est que le plus grand travail est à Christ. C'est vrai, nous avons notre responsabilité,
en tant que chrétien, mais le plus grand travail est à Christ. Hein. Vous savez ça? Nous avons la responsabilité de marcher tel que lui nous indique. Alors, c'est à nous d'être obéissants. C'est ça notre responsabilité. Mais c'est lui qui nous équipe. Nous allons voir ça avec la suite. En Christ, nous avons tous les bénéfices possibles. Donc, si vous ne comprenez pas ça, vous allez rester en Christ, mais vous ne bénéficiez pas de tous les privilèges nécessaires. Vous êtes là, vous n'agissez pas, mais vous êtes en Christ. Voilà pourquoi vous allez voir d'autres personnes qui ont fait plus de 10 ans dans la foi, mais ils n'ont aucun témoignage. Ils ne vous diront même pas que j'ai déjà amené autant de personnes à Christ. Vous êtes sûr qu'on peut faire 10 ans dans une église sans pourtant avoir un témoignage? Bon, il y a aussi une différence entre être dans l'église et être dans la foi. Moi, je parlais plutôt de la foi. Ok. Oui, ça c'est la première des choses. Mais être aussi dans l'église, c'est possible. Mais ce qui est vrai, le témoignage, c'est bien. On peut témoigner. Ça, c'est par rapport à ce que Dieu a fait. Mais l'expérience de la foi, c'est bien aussi lorsque nous aussi nous agissons. Vous voyez, c'est là que je dis, quelqu'un peut avoir fait plus de 10 ans dans la foi, mais il n'a pas de témoignage palpable. Sans agir, sans faire quelque chose. Vous le trouverez toujours là, il est toujours bébé spirituel, comme Paul pouvait dire aux Galates ou bien aux Corinthiens, comme ça, il dit, mais vous qui devrez être mature, vous êtes encore des bébés. Donc c'est un peu ça. Alors, s'il faudrait peut-être toucher un autre point pour ce soir, j'aimerais aussi dire un autre fait. C'est qu'en Christ, nous avons aussi le mandat. Ça, c'est en 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 17. Les mandats dans les positionnements? Oui, c'est lorsque vous êtes positionné en Christ que vous serez envoyé. Ok. J'aime un auteur, Watchman. Il a simplifié le livre d'Éphésiens en 3 parties. Il dit, la première des choses, c'est que quand nous venons en Christ, nous devons d'abord apprendre à nous asseoir dans la parole. Et la deuxième des choses, c'est marcher. Donc, vous ne pouvez pas marcher sans s'asseoir. Vous devez d'abord vous asseoir. Vous devez d'abord apprendre au pied des autres. C'est très important parce que même Christ lui-même, dans son mandat, il avait dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, nous devons d'abord apprendre au pied des autres. C'est très important. Vous voyez? Et lorsque vous êtes affermi, ainsi vous aurez le mandat. C'est ça. Vous aurez le mandat d'aller. Paul a fait beaucoup de temps à l'église. Vous voyez, Paul qui s'est converti au chapitre 9 d'Actes, mais c'est au chapitre 13 qu'on dit « Mettez-moi à part pour les Barnabas, pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés ». Quand on parle de 9 à 13, ce n'est pas tourner des pages, mais c'est plutôt un temps. Il y a eu beaucoup de temps. Quand Paul pouvait écrire les livres d'un Corinthien, déjà au chapitre 12 ou au chapitre 14, vous allez voir qu'il dit, il y a de cela 14 ans. Donc quand Paul était appelé, il y avait de cela 14 ans par rapport à la période où il a écrit les livres des Corinthiens. Vous voyez qu'on a besoin du temps de s'asseoir pour apprendre. Mais au-delà de tout, on a aussi une provision en Christ Jésus. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Donc, si je comprends bien, toujours dans les positionnements. Toujours dans les positionnements. Il faut avoir les mandats, il faut s'asseoir. Oui. Et il faut marcher. Ok. Continuez, allez-y. Mais il y a aussi, je parlais de la provision. Provision, voilà, c'est le mot qui manquait. Voilà. Vous avez aussi la provision. Quatrième chose déjà dans le positionnement. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Vous savez ce que la Bible dit? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Voyez, donc nous avons des bénédictions en Christ, pas en dehors de Christ. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ, pas en dehors de Christ. C'est en Christ que nous sommes bénis, pas et non en dehors. Donc vous ne serez jamais bénis en dehors, mais vous êtes bénis qu'en Christ. Ça, vous devez le retenir. Voyez, celui qui va en dehors n'a pas de bénédiction. Et même c'est les psalmistes qui le disent. La bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais la bénédiction vient de l'Éternel. Mais ici, c'est en Jésus que nous sommes bénis. Donc ça, c'est ce que tout chrétien doit avoir. Mais aussi, en dehors de la provision, nous avons aussi la capacité ou la puissance
en Christ Jésus. C'est vrai que vous avez le mandat de marcher, vous avez le mandat d'aller, mais vous devez être équipé. Vous avez besoin de cette puissance. C'est là, en Jean chapitre 15, à partir du 4e verset jusqu'au 7e verset, pour ne même pas citer Acte 1:8. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle. Vous savez ce qu'il dit? Il dit que demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si vous demeurez en moi, si mes paroles demeurent en vous, moi aussi je demeurerai en vous. Si vous demeurez en moi, vous produirez des fruits. Ouais, pour produire, la capacité de produire, il faut demeurer. Oui, avant de faire quoi que ce soit, Voilà, il faut demeurer. En d'autres termes, apprendre d'abord, Voilà. rester, observer et ensuite vous pouvez être apte à mesure de faire Donc, toutes choses. il y a assez de points comme ça, même la croissance. Nous croissons en Christ Jésus. Nous sommes affermis en Christ Jésus, pas en dehors. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 21 nous le précise. Nous ne sommes affermis qu'en Christ, pas en dehors. En fait, mon souhait ce soir, c'est que chacun de nous, s'examine comme Paul le dit en 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5, que examinez-vous vous-même si vous demeurez toujours dans la foi. Nombreux, nous avons accepté Jésus, mais nous ne demeurons plus dans la foi. Nous ne sommes plus là où nous devons être. Vous voyez? Comment arriver à se positionner en Christ? La première des choses, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ok. C'est l'unique chose et la grande même dont je dois parler maintenant. C'est ça le positionnement. C'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, on reçoit les positionnements ou l'identité? Voilà. Dans Jean chapitre 1er, à partir du 12e verset, la Bible dit quoi? La Bible dit que « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc vous devenez enfants de Dieu. Là, c'est l'identité. Voilà, donc vous adhérez. Vous comprenez? Tout comme lorsqu'on est dans notre famille, on a cette identité que X provient de telle famille. Ok. Parce que nous naissions dans cette famille, dans telle structure, dans telle... je ne sais pas, qu'est-ce que je peux encore employer là-dedans. Alors automatiquement, nous adoptons, nous adhérons à cette famille, à cette identité. Oui, vous naissez dans une famille, vous faites partie de cette famille. C'est là même que le psalmiste me fait du bien. David, vous savez, David était un homme bien. Quand vous prenez le psaume 23, cet homme-là récite les paroles qu'il faut réciter. Il dit d'abord que l'Éternel est mon berger. Il n'a pas dit l'Éternel sera mon berger. Il dit l'Éternel est mon berger. Donc si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous savez, David était berger. Mais c'est un berger qui se met dans la peau de la brebis. Vous voyez, ça c'est d'ailleurs une exhortation à tout le monde. Ouais. À un certain moment, nous devons accepter, exactement. nous devons accepter de nous dépouiller de nos exactement. diplômes, de nos grades, de nos titres académiques et tout autre, de nos savoirs, et savoir qu'il y a une Christ personne qui est là. au-dessus de nous. Et c'est cette personne qui est le bon berger. Et il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ça la provision, n'est-ce pas? Okay. Mais plus loin, il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, c'est pour approvisionner, mais le bâton, c'est pour sécuriser. Contre les serpents et contre... Même lorsque le bâton peut sécuriser, les bâtons peuvent aussi chicoter. Peut aussi chicoter. Donc lorsque la brebis, voilà, lorsque la brebis veut aller en dehors de la bergerie, on le ramène. Le plus important, c'est de rester dans la dépendance du berger. C'est ce que nous ignorons beaucoup plus. Donc, l'élément clé que je dois épingler, il n'y a pas, vous savez, il n'y a pas d'autre magie. L'élément clé d'abord, c'est donner sa vie à Christ, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça l'élément clé. Il n'y a pas autre chose à ajouter d'abord. Restons d'abord là. Et voilà pourquoi, peut-être même avant la fin de cette émission, j'aimerais quand même exhorter un bien-aimé qui peut-être nous a suivis par hasard ou même on lui a peut-être demandé de nous suivre, de commencer par là. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, bien-aimé, allez-y, exhortez, c'est voilà. important. Si tu n'as pas encore donné, ne nous appartient pas. Merci. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je t'exhorte de donner ta vie à Christ. En fait,
je sais que la plupart des gens s'attachent à Jésus pour ce qu'il fait. La plupart. Nous aimons les Jésus sauveurs. Quand je suis dans les difficultés, il va faire. Mais il y a aussi un Jésus Seigneur. Il faut l'accepter d'abord comme Seigneur et Sauveur. Quand vous l'acceptez comme Seigneur, c'est alors que vous allez aussi bénéficier comme étant Sauveur. Vous allez les bénéficier ainsi. Mais bien qu'il est Dieu, hein, il fait luire son soleil sur les méchants comme sur les justes. Mais comprenons néanmoins que, avant toute chose, il faut d'abord adhérer et demeurer. Adhérer dans la famille chrétienne, Oui, adhérer dans la famille chrétienne, dans la vie de Christ. dans la vie de Christ. Vous savez, s'il faut peut-être ajouter un autre point par rapport à votre question, j'aimerais tout simplement dire que l'ange Gabriel, lorsqu'il se présente devant Zacharie, il dit « Je suis Gabriel, je me tiens à la droite. » je me tiens devant Dieu. Donc c'est quelqu'un qui se tient dans la présence de Dieu. Et c'est ça aussi le deuxième point. Demeurer dans la présence de Dieu. Vous savez? Se positionner, il faut Oui. demeurer dans la présence Demeurer de Dieu. dans la présence de Dieu. Tu n'as pas de force en dehors de Jésus. Écoutez, il y a d'ailleurs beaucoup de prédicateurs qui en ont déjà parlé. Pour créer les poissons, Dieu a parlé à l'eau. Oui. Pour créer les plantes, Dieu a parlé à la terre. Mais même les animaux, Dieu a parlé à la terre, n'est-ce pas? Oui. Mais pour créer l'homme, Dieu s'est parlé à lui-même. À lui-même. Il dit, créons l'homme à notre Notre image. image. Donc tu n'as que des forces à tes origines. Ce sont tes origines qui te donnent la force. Donc un poisson en dehors de la mer ne va pas vivre. Il y a une autre question qui dit comment se positionner pour avoir ses besoins satisfaits. Comment se positionner pour avoir ses besoins satisfaits? Oui. Plutôt, si je peux bien reformuler cette question pour mieux répondre, pour moi, selon moi, c'est que faire, ok, pour être satisfait. Vous En se voyez? positionnant en Christ. En se positionnant Oui. en Christ. Parce Que qu'on est faire? toujours dans le positionnement. Le secret est le seul. C'est l'obéissance. L'obéissance. Vous savez, la Bible dit que mon peuple périt, non pas à cause des démons, non pas à cause des sorciers, mais faute de connaissances. Et elle précise aussi, ça c'est Jésus lui-même qui parle, là c'était en Osée 4,6, Jésus lui-même dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous franchira. Le problème avec nos chrétiens, c'est que nous lisons bien la Bible, nous l'enseignons bien, mais nous obéissons difficilement. Vous savez, nous prêchons bien. Peut-être que même moi qui vous parle, je parle bien, mais le plus important, c'est de voir ce que je fais par rapport à ce que je dis. Vous voyez, c'est ça le plus grand problème avec le chrétien. Nous obéissons difficilement. Et si l'on pouvait seulement être obéissant, je pense c'est la réussite en toute chose. Romains chapitre 1, les versets 5 à 6, c'est Paul qui dit que le but de son apostolat, c'était de ramener à l'obéissance de la foi tous les païens. L'obéissance, c'est le secret de toute chose. Vous savez, dans l'ancienne alliance, on pouvait beaucoup plus parler de la crainte de Dieu. Nous, on ne doit pas, en tout cas, nous, de la nouvelle alliance, nous ne craignons pas vraiment Dieu. Vous voyez? Mais nous l'obéissons. Parce que quand je crains, c'est mon père. Hein? Les pères, on ne les craint pas. Je sais que dans la Bible, on utilise cette expression-là, craindre Dieu. Mais nous devons l'obéir. Parce que dans l'obéissance, il y a l'amour. L'amour, exact. Vous voyez? Donc nous devons l'obéir. C'est quand nous l'obéissons que nous bénéficions de tout ce dont on a besoin. Que nous bénéficions des avantages liés au positionnement. Une dernière question. Merci. Comment vais-je arriver dans cette position ou dans ces positionnements? Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on a parlé de craindre Dieu. Ouais. On a parlé de l'obéissance. Tout ce qu'on a reçu de Christ, les mandats, la provision, etc. Tout ça. Mais comment on peut arriver à ces niveaux? Oui, cette question... Sans avoir peur, en fait, avec assurance, avec assureté, tu te dis que non, je vais aller comme ça, sans peur, parce qu'on aime Dieu, parce qu'on croit. Comment arriver? Mais il est d'abord notre Père. Dieu est notre Père. Pourquoi avoir peur?
Il est notre Père. Ok. Vous voyez, donc nous ne devons pas avoir peur. Il n'est pas seulement Dieu, mais il est notre Père. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, la deuxième des choses, c'est quoi? C'est vrai, nous l'avions dit, d'abord, c'est l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Mais aussi, l'obéir. Tout va de pair. Mais il y a aussi une autre chose. C'est qu'il y a quand même des choses que nous devons faire, nous chrétiens. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons prier. Pour arriver, prier, Nous devons méditer. méditer, pratiquer la parole de Dieu. Vous savez pourquoi je préfère m'arrêter sur les deux points, les deux verbes, méditer et pratiquer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui médite la parole de Dieu et à la fin qui ne prie pas. Ah, là, moi, on n'a pas fait le sondage pour être sûr de ça. Ça, au moins, C'est peut-être par expérience, faut par bien rapport à mon préciser par expérience rapport à moi, personnelle, oui. à chaque fois que je médite la parole de Dieu, je sens en moi le désir de prier. Ok. Mais bizarrement, les chrétiens actuellement, nous avons beaucoup d'enfants, surtout dans l'église, c'est que nous avons du mal à méditer la parole de Dieu. Mais nous aimons beaucoup plus prier. Et regardez beaucoup plus dans nos églises. Les gens aiment les cultes de prière, des combats spirituels, mais refusent beaucoup plus les cultes d'enseignement. L'enseignement. Venez les mercredis à l'église, vous allez trouver combien, ou les mardis. Pour ceux-là qui prient les mardis, nous, chez nous, à l'ECJ, les cultes d'enseignement, c'est les mercredis. Combien sont à l'église? Mais venez les vendredis, vous allez voir que les statistiques ont augmenté. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas les enseignements, les gens n'aiment pas méditer la parole de Dieu. Or, le secret, c'est celui-là. Méditer et pratiquer la parole de Dieu. Josué chapitre 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. C'est alors. Et agis fidèlement. Tu vois? C'est alors que tu auras du succès. Et c'est alors que tu réussiras. Donc même dans tes entreprises, dans tout ce que tu pourras faire, agis fidèlement. Médite et agis. Mais nous, à des fois même nous méditons, nous n'agissons pas. À des fois nous ne méditons même pas, nous n'agissons pas. Or, nous ne devons pas jouer à la défensive. Les prières, des combats spirituels, dans la plupart des cas, je ne suis pas contre ces prières, je suis dans le ministère de délivrance. Mais les prières, dans la plupart des cas, ce sont des personnes qui jouent à la défensive. Mais il faut être à l'attaque. Donc, vous méditez, vous attaquez, vous agissez. C'est le plus important. Ah, d'accord. En tout cas, merci. Merci beaucoup pour ces moments. Merci, de manière explicite. Ouais. J'aimerais que vous regardez la caméra qui est devant vous, Oh oui. que vous adressez une parole qui fera en sorte que nos frères, nos sœurs, la famille chrétienne, le peuple de Dieu qui sont là, qui ont peur, qui ne sont pas encore positionnés jusqu'à présent, qui ne connaissent pas encore leur identité en tant qu'enfants de Dieu, que vous leur adressez la parole. Voilà, je vais m'adresser à tout celui qui a encore peut-être peur, comme on l'a dit. J'aimerais encore préciser une fois que n'ayez pas peur parce que Dieu est votre Père. Ça, c'est la première des choses. Il vous aime d'un amour infini. Et il nous aime tous. C'est que quand nous donnons notre vie à Christ, nous sommes membres du corps du Christ. Et Christ en est la tête. Colossiens chapitre 1, verset 18 nous précise cela. Mais ce qui est vrai est que lorsque nous menons aussi la vie des péchés, donc nous sommes des membres malades. Vous voyez? Donc nous sommes des membres malades lorsque nous menons la vie des péchés en étant en Christ. Et un organe malade ne sera pas fonctionnel. Or, la maladie, c'est le dysfonctionnement de l'organe. Donc, ce que j'aimerais dire d'une manière générale, c'est quoi? C'est que chacun de nous prenne conscience, comme c'est la fin de ce thème, le grand thème qui est Christ, le déserteur de la tombe, j'aimerais dire que chacun de nous prenne conscience de son identité et de sa position en Christ. Nous sommes en Christ, nous vivons en Christ. Nous n'avons pas de force en dehors de Christ. Et tous, que ce soit, vous savez, il y a une chose peut-être que je n'ai pas épinglée, même les démons, les sorciers, les magiciens n'ont aucun pouvoir sur nous parce qu'ils ont été placés sous les pieds de Christ. Et nous étant en Christ, donc nous sommes au-dessus de ces esprits. Nous sommes au-dessus même du diable. Nous sommes même au-dessus de Satan. Mais tellement que nous n'avons pas la prise de conscience de ce que nous sommes et où nous tirons notre force. Raison pour laquelle nous vaquons, où nous sommes, nous sommes tournés par n'importe quel vent. Mais le plus important, c'est de savoir que nous sommes plus que vainqueurs parce que nous sommes en Christ.
Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, il est temps d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie personnelle. Donc, l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie et tu seras positionné en Christ Jésus. Et dès que tu seras, sois affermi et médite la parole de Dieu, sois surtout obéissant. Déjà, lorsque tu médites et que tu es obéissant, la prière viendra de soi. C'est tout ce que je peux dire. Merci, c'est une grande joie de vous retrouver encore, surtout d'avoir partagé ces thèmes qui nous a vraiment bénis. À moi de vous remercier, Maman Bénie, pour la confiance. Merci. Peuple de Dieu, merci de nous avoir suivis. Sans oublier, nous saluons toute l'équipe de la presse ECJ. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine.